Bonjour, nous sommes le mercredi 21 mai 2025 et nous continuons avec le Computex de Taipei qui a commencé hier 20 mai et se termine le 23. Nous allons voir les nouveautés de Acer, la suite en ce qui concerne le gaming avec la gamme Acer Nitro, que ce soit en 18 ou en 16 pouces. Et comme on peut le voir, ils sont tous estampillés AI, Artificial Intelligence, puisqu'ils sont pourvus de CPU AMD Ryzen AI 9 365 ou autres modèles de la série 300. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Alors ici on va commencer avec le Acer Nitro 18, 18 pour 18 pouces, et comme ils ont une partie AI, Artificial Intelligence, ils sont certifiés Copilot plus PC. En ce qui concerne Windows, c'est Windows 11 famille, et les CPU vont jusqu'au modèle 365. En ce qui concerne la partie NPU, Neural Processing Unit, elle est chargée de l'intelligence artificielle, et elle a une puissance de 50 TOPS pour 50 000 milliards d'opérations par seconde. Concernant le CPU, ça peut aller jusqu'à 10 cœurs et 16 threads, et au niveau du cache, 24 mégaoctets. Plus il y a de cache, et plus le CPU traite d'informations. Sur la partie graphique, on a du RTX jusqu'à 5070 Ti, dont la puissance peut aller jusqu'à 115 watts. Donc plus le TGP est important, et plus le GPU est performant. Il peut y avoir d'autres modèles de laptop gaming avec des RTX 5070 moins performantes aux alentours de 90 watts. Bien évidemment, après ça joue sur le refroidissement et les dégagements de chaleur. Au niveau de l'écran, 18 pouces comme je disais précédemment, 16 dixièmes. On retrouve de plus en plus de PC portable gaming, laptop gaming, avec ce format-là, autre que le format 16 neuvième classique. Donc c'est légèrement plus large. Au niveau du taux de fréquence, 165 Hz et une couverture du DCI-P3 de 100%. Pour profiter des jeux et des films en HDR. Après, il y a d'autres produits de Acer, comme Acer Procam. Avec Acer Procam, on reconnaît automatiquement les moments forts du jeu et les enregistre. Acer Purified View bénéficie d'un cadre automatique, d'un flou d'arrière-plan avancé et d'une correction du regard pour les appels vidéo optimisés par l'intelligence artificielle, tandis que Acer TNR vous assure des images plus nettes en basse luminosité. Et Acer Purified Voice, après l'image, c'est le son 2.0, utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle et un troisième micro pour identifier et supprimer les bruits de fond indésirables. Acer Purified Voice 2.0 offre un son clair et sans distraction pour des expériences de communication plus attrayantes. Bon, ça c'est grâce à l'intelligence artificielle, comme je disais précédemment, il l'utilise de plus en plus. Là ici c'est le modèle 16 pouces, également avec des AMD Ryzen AI jusqu'au 365. Donc c'est très similaire, seule la diagonale de la dalle diffère. Il y a également du 180 Hz, ça c'est un peu plus performant que le précédent. Et le format toujours 16 dixièmes. Au niveau du refroidissement, on a de la pâte thermique en métal liquide, bon, beaucoup plus performante que la pâte classique. On passe ici au Nitro 16S. Il est équipé également du même CPU, les Ryzen AI 300. Après, il n'y a pas beaucoup de différence. Ici, c'est le GPU qui est différent. C'est un 5070 alors que précédemment c'était 5070 Ti. Et on voit également le TGP 85 watts qui est moins important. Reste, c'est pour, on va dire, soft. On garde toujours l'écran 16 dixièmes, 180 Hz.
Donc c'est devenu un sorte de standard le 16 dixième sur les dalles des laptops. Rétroéclairage RGB 4 zones. Pas mal de nouveautés, donc il faudra attendre encore quelques semaines pour avoir davantage de specs et les prix concernant ces nouveaux laptops gaming de Acer en gamme Nitro. Et ici on termine avec le Acer Nitro V16S, toujours avec les mêmes CPU AMD Ryzen AI, une RTX 5070 85 watts, également du 16 dixième 180 Hz. Pas beaucoup de différence avec le précédent, un peu plus fin. On va voir ici, s'il était à 19, ouais, moins de 2 cm d'épaisseur. Alors sur celui-là, ça doit être une connectique légèrement différente. En tout cas, pas beaucoup de changements. Merci pour votre écoute et à la prochaine.